Faire cet honneur ce matin, de se retourner vers une maman ce matin et lui dire bonne fête de femme. Faisons-le avec joie parce que c'est notre mois quand même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu ce matin pour cette grâce qu'il m'a faite de me lever devant vous en ce lieu. Merci à celui qui m'a équipé ce matin pour avoir un petit mot à nous partager ce matin. Et puis, je rends aussi grâce à Dieu pour son serviteur, Papa Trésor. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce mois de mars afin de parler et puis ajouter quelque chose parce que nous sommes là pour nous entraider, partager le peu que Dieu nous donne parmi nous. Mais aussi, je remercie Maman Nancy. Merci notre présidente Maman qui a fait son choix sur moi pour ce mois de mars. Et voilà, que tout honneur soit rendu à Dieu. Alors, depuis la semaine passée, nous parlons d'un thème intitulé « Femmes en mission pour Christ » qui est tiré du livre de Jean chapitre 4 au verset 1 jusqu'au 42. Bien évidemment, c'est un très long texte, mais aujourd'hui, nous aurons le temps de lire quelques-uns par faute de temps. Parce que l'objectif de ce mois ou l'objectif de mon message de ce matin est d'emmener une femme à reconnaître son Dieu. Et après avoir reconnu son Dieu, que cette femme soit en mesure de reconnaître sa mission, reconnaître son identité et non seulement s'arrêter à reconnaître sa mission, mais aussi arriver à l'exercer. C'est ça l'objectif pour ce mois de mars. Mais avant cela, j'aimerais d'abord nous dire, déjà par l'identité et la mission de la femme est une créature de Dieu tirée de l'homme bien sûr, conçue comme son égale divine et son vis-à-vis complémentaire. Elle est porteuse de vie parce qu'elle donne naissance, elle donne des enfants. Si nous sommes là aujourd'hui, nous tous, parce que nous sommes sortis d'une femme. Alors Dieu, dans sa divinité, est celui qui, je peux dire, il est partnership, il est celui qui travaille avec la femme pour faire venir au monde quelqu'un qui doit accomplir sa mission. Alors la femme est une porteuse de vie, j'étais en train de le dire tantôt, elle est aussi celle qui bâtit. La Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. C'est celle qui bâtit, elle donne la vie, mais aussi elle est celle qui apporte la joie, elle apporte la paix. Alors ce matin, avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, demander à une femme aujourd'hui, est-ce que tu apportes la paix? Est-ce que dans ta maison, tu apportes la joie? Parce que selon la Bible nous dit que nous sommes censés apporter la joie, apporter la paix, apporter la lumière dans notre génération. Mais nous ne saurons pas apporter ces lumières-là. Nous ne saurons pas apporter cette joie si nous ne trouvons pas nos racines en Christ. Alors, une telle femme a pour mission d'influencer. Elle influence par quoi? Elle influence par son caractère. Elle influence par son langage. Elle influence par son accoutrement. On n'attend pas qu'une femme soit seulement levée ici pour accomplir des grandes choses. Cette tâche n'est pas donnée seulement à maman Céline. Cette tâche n'est pas seulement donnée à notre maman Clotilde d'influencer. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes, des serviteurs de Dieu. Nous sommes toutes appelées à influencer selon notre caractère, selon tout ce que Dieu a déposé en nous. Non seulement à l'influence, mais aussi c'est une femme qui doit libérer d'elle ou bien en elle son potentiel spirituel. Pourquoi est-ce qu'elle doit libérer cela? C'est pour transformer son foyer, l'Église et la société. Parce que la femme n'est pas seulement appelée à demeurer ou bien à exercer sa mission dans sa maison. Elle est aussi appelée à exercer sa mission au niveau de l'Église. Elle est appelée à exercer sa mission au niveau du travail. Maman Nancy nous a donné un exemple la semaine passée
pour nous les mamans qui avons l'habitude de nous comporter de manière un peu bizarre au niveau du travail. Oh non, mais ici, c'est pas l'église. Hein. Attendez que je me comporte de telle manière à l'église. Non, nous sommes appelés à influencer, peu importe l'endroit, le milieu, l'environnement où Dieu nous attend. Alors, et lorsque nous lisons Genèse au chapitre 3, nous voyons ici le diable qui vient tenter la femme. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé la femme, il a créé tout ce qu'il a créé avant, et enfin il a créé l'homme et la femme. Et nous voyons dans Genèse au chapitre 3 la présence du diable qui vient tenter la femme. Pourquoi le diable n'a pas pu aller vers Adam, qui avait en premier reçu la mission de la part de Dieu? Il a voulu aller par la femme. Pourquoi? Parce que la femme est une gardienne. La femme est une sentinelle. Il n'a pas voulu passer par Adam parce que la femme a en elle la grâce de garder et de protéger. Nous ne laissons pas cette charge seulement à nos mamans pasteurs, mais nous le sommes dans nos maisons parce que la Bible dit dans Ézéchiel 33, 7, si je ne m'abuse pas, la Bible dit: Fils de l'homme, je te place comme sentinelle sur Israël. Tu leur diras ce que moi je dirai. Alors une femme qui est appelée en mission pour Christ, elle doit être en mesure de savoir que je suis celle qui doit protéger ma maison. Je suis celle qui doit veiller sur ma maison. Comment est-ce que je serai en mesure de veiller sur ma maison? C'est lorsque je reste en communion avec celui qui m'a créé. C'est lorsque je reste en communion avec mon Créateur. Lorsque l'ange rencontre Marie pour lui dire que voilà, tu tomberas enceinte de Jésus, la Bible dit, Marie pose la question à l'ange et dit: comment est-ce que cela se fera-t-il? La Bible dit que l'ange dit à Marie: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Une façon de dire, pour que tu sois en mesure d'élever cet enfant de la manière dont je veux que tu le fasses, il faut que tu demeures dans ma présence. Il faut que tu écoutes ce qui vient de moi. Il faut que tu sois enseigné par moi pour que tu sois en mesure d'accomplir ta mission sur la vie de cet enfant. Dieu nous a donné la grâce ce matin d'avoir des enfants. Mais est-ce que pour élever ces enfants, nous suivons des vidéos TikTok pour trouver, pour savoir ce que d'autres mamans font pour être en mesure d'élever nos enfants? Est-ce que pour que la paix règne dans ta maison, aujourd'hui nous avons des coachs TikTok, nous avons des coachs YouTube, ils sont un peu partout. Un monsieur était en train de raconter, il disait, on lui a posé la question: on ne te voit plus avec ta fiancée, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit: non, ma fiancée m'a quitté. On lui dit: mais pourquoi? Oh non, elle a suivi une vidéo sur TikTok, ça disait: si ton chéri ne fait pas ça, s'il ne te parle pas comme ça, s'il n'est pas le premier à t'appeler le matin, cela veut dire que ce n'est pas un homme pour toi. Alors cette femme a appelé son petit ami le matin. Il lui a dit: toi et moi c'est fini parce que tu ne remplis pas tous les critères qu'il faut. Les coachs TikTok. Ton créateur est celui qui te connaît depuis le ventre de ta mère. Et il t'a envoyé sur la terre pour que tu accomplisses une mission. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour embellir les États-Unis. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour embellir les villes, ou pour faire beau, ou pour avoir une alliance qui brille très bien sur nos doigts. Mais nous sommes venus accomplir une mission. Et pour être une femme en mesure d'être à la hauteur de toutes ces choses que je viens de dire, mon sous-thème de ce matin s'intitule « Identité pour la mission ». J'ai emmené avec moi 3 portions d'écriture que je demanderai à une maman de m'aider à les lire. Notre texte de base, c'est dans Jean chapitre 4, versets 1 à 41. Je vais beaucoup plus me baser sur le verset 15 jusqu'au verset 30, mais j'aimerais bien qu'on commence à lire Jean 4, 5 à 10 d'abord. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous le lire, s'il vous plaît. Jean 4, 5 à 10. Amen.
deuxième portion d'écriture est dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Quand le fondement sont renversés, les justes, que ferait-il? Et le tout dernier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Amen. Alors, je vais beaucoup plus me baser sur notre texte de base de ce mois, qui est Jean 4, chapitre 1 jusqu'au 42. Mais aujourd'hui, mon texte serait beaucoup plus exploité vers le verset 15 jusqu'au 30. Alors, l'identité pour la femme en mission. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Lorsque nous étudions la vie de cette femme samaritaine, nous arrivons à voir que cette femme était choisie par Christ pour une mission quelconque. Mais lorsque nous regardons à sa vie, à la manière dont elle était en train de se comporter ou de se conduire, nous voyons un très grand vide dans la vie de cette femme samaritaine. Alors pour cela, il fallait qu'il y ait une transformation en elle avant qu'elle soit envoyée en mission. La semaine passée, Maman Nancy nous a dit qu'une femme doit aller en mission, quelle que soit ton identité, quel que soit tout ce que les gens diront de toi. Nous devons savoir aussi que sur notre chemin, il y aura des épines. Les gens vont nous rappeler ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, je viens aider une femme comme moi ce matin à reconnaître son identité en Christ. Pour que lorsque les gens s'opposeront à toi en chemin, que tu ne sois pas celle qui retourne chez elle pour dire « je ne peux plus continuer à le faire ». La Bible parle d'Élie qui avait reçu la mission de la part du Seigneur. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jézabel qui en voulait à sa vie, la Bible dit que celui-là, il s'est retiré de sa mission. Alors en ce mois de mars, nous ne voulons pas que les femmes se retirent de sa mission. Voilà pourquoi lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel au chapitre 17, nous voyons David ainsi que les Philistins, le peuple d'Israël et les Philistins. Pourquoi est-ce que je nous partage ceci? David, ce n'est pas une femme. C'est pour emmener une femme à reconnaître son identité. La Bible dit que ce jour-là, lorsque les Israélites se sont présentés devant les Philistins pour combattre, les Philistins se sont choisis un homme qui s'appelait Goliath. Et lorsque Goliath s'est levé matin et midi, soir, devant les Israélites, la Bible dit qu'il suffisait qu'il parle. Les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de retourner dans leur camp. Que ça soit le roi, que ça soit les Philistins, les Israélites eux-mêmes, il suffisait seulement que Goliath se lève et qu'il parle. La Bible dit que eux tous étaient enfouis dans la crainte et ils s'enfouillaient. On a un exemple ici d'une personne qui a compris son identité. C'est David qui s'élève. C'est David qui s'avance au milieu du combat. Un combat qui a pris 40 jours et 40 nuits aux enfants d'Israël. Pour terminer avec les Philistins, David n'était en mesure de le faire qu'en un seul jour. Pourquoi? Parce que David connaissait son identité en Christ. Il a dit, lorsque tout le monde était terrifié, David, lorsqu'il s'est avancé devant Goliath, il a dit, mais qui est cet incirconcis? Il a d'abord commencé par reconnaître l'état d'âme de la personne qui était son ennemi. Très souvent, lorsque les combats s'élèvent dans nos maisons, nous avons peur. Nous ne savons même pas par où commencer. Pendant que moi, je suis la femme, je suis celle qui est appelée à la mission. On nous a dit ici que la femme doit être la gardienne de sa maison. Mais si en toi, tu as un esprit des enfants d'Israël, ainsi que de leur roi, qui était Saül, tu ne seras pas en mesure d'être la gardienne de ta maison. Alors David ce matin nous enseigne qu'il est important de reconnaître d'abord ce que tu es. La force de ton identité ne se trouvera qu'en Christ. Alors si tu es en mesure de reconnaître cela,
tu seras en mesure de faire des grandes choses avec Dieu. Alors j'ai emmené avec moi ce matin 4 points essentiels de la transformation pour reprendre son identité. Lorsque nous regardons la vie de cette femme samaritaine, nous voyons qu'elle était celle qui était en train de se battre avec l'idée de servir Dieu. Elle était celle qui était en train de se battre avec l'idée de s'accrocher à la volonté de Dieu dans sa vie. Mais un jour, la Bible dit, elle s'est avancée vers Christ et lui a dit, Maître, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus à ce puits ici pour puiser encore. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, la femme dit, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ce qui a retenu mon attention là, c'est ici. Non seulement je n'aurai plus soif de ce que je fais, non seulement je ne reviendrai plus en ce lieu, mais même s'il arrivait que j'aie de problèmes dans ma vie, même s'il arrivait que j'ai encore de soucis, ici à ce puits, je ne reviendrai plus. J'irai à un autre puits. C'est le fait qu'elle dise ici. La façon dont j'avais l'habitude de faire les choses avant, lorsque les choses basculaient, je ne le ferai plus de cette façon. Lorsque ça compliquerait prochainement, c'est à toi que je reviendrai. C'est à toi que je parlerai. C'est à toi que je m'avancerai. Alors Jésus lui dit, lorsque nous lisons le verset 17, le 16, la Bible dit, va, lui dit-il, appelle ton mari. La première des choses dans la transformation, lorsque nous venons à Dieu, je l'ai intitulé le Jésus qui commence à se révéler. Non, en fait, il te révèle ce que tu es. Jésus a commencé à révéler à cette femme son identité. Il lui a dit, je ne peux pas faire toutes ces choses que tu me demandes sans que toi-même tu te changes d'abord. La Bible dit, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que si on met le vin nouveau dans des vieilles outres, elles vont se casser. Raison pour laquelle la première délivrance de cette femme a commencé par le fait de transformer d'abord la personne qu'elle était. Je me rappelle encore, ça arrive de temps, je ne suis pas fière de ça, je n'ai pas d'amis, j'en suis pas fière. J'en suis pas fière. J'étais en train d'accuser mon mari chez Dieu. J'étais en train de lui dire, regarde la façon dont il fait ceci. Regarde la façon dont il fait ceci. Moi, je n'apprécie pas ça. Regarde, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et ça me dérangeait tellement. Et ce jour-là, je suis rentrée encore dans ma chambre, à cet endroit où j'ai l'habitude de prier toujours. Je n'oublierai jamais cela. J'ai entendu cette voix ici, dans cette oreille gauche. Cette personne qui était en train de me dire, Rachel, tu es trop émotive. Je pensais qu'en allant vers lui, il allait me dire, mais oui, sa façon-là de faire, là, moi aussi, je veux que tu es ça comme ceci. Je veux que tu es... Il m'a dit, tu es trop émotive. Tu aimes trop considérer tout et rapporter cela à ton cœur. Là où tu te tiens, ça s'appelle mariage. Et si tu veux venir avec moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Moi, papa me traitait ceci, comme ceci. Papa me parlait comme cela. Tu ne feras pas long feu ici. Tu dois arrêter d'être émotive. Il peut arriver qu'ils disent certaines choses. Et c'est à toi de reconnaître que dans cette mission où je suis, j'accompagne cet homme. Et alors, pour qu'on aille très loin, il faut que je m'oublie. La Bible dit dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dois mettre de côté toutes mes pensées. Je dois mettre de côté ma façon de faire. Je dois mettre de côté mes émotions pour arriver à aller loin avec ce monsieur. Je ne dis pas ici ce matin que nous ne serons pas en train d'avoir des émotions. Mais seulement il ne faut pas laisser que ces émotions-là nous conduisent. Parce que ça, c'est une mission. Le diable est contre ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des choses dans ta tête. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par parler de ce passage biblique qui parle de David et des Philistins? C'est parce que le combat que Goliath était en train de livrer contre les Israélites, c'était un combat spirituel dans leur tête. Le fait de parler, ceux-là étaient en train de courir et retourner dans leur camp. Pourquoi? Parce que déjà dans leur tête, ils avaient déjà perdu le combat. Alors je ne veux pas ce matin qu'une femme perde déjà ses valeurs, perde déjà son identité, perde déjà les combats de sa maison. Tout en est pas, avant même que le temps précis n'arrive. Dieu a prévu que tu ailles loin avec ton mari. Dieu a prévu que vous vous sépariez, que le jour il se décide de vous prendre. Mais c'est toi-même qui veux arrêter cette course.
par les sentiments, par ce que tu veux placer devant toi. Et cela ne t'amènera pas loin. Et la deuxième chose que je retiens de cette femme samaritaine, de ce que Dieu a fait avec elle, c'est que Dieu a commencé à lui enseigner ses voies. Lorsque Dieu termine à commencer à te révéler les vides, les zones sombres de ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra maintenant commencer à te dire, tu vois ici, on le fait comme ça. Moi, Dieu m'a enseigné. Je viens d'une famille, permettez-moi de me le dire, mes parents vivent un très bon mariage. Alors je suis venue, j'ai eu l'idée de me marier un jour parce que je voulais être comme ma mère. Je voulais être heureuse comme elle. Mais sinon, en dehors de ça, l'idée de mariage était un peu compliquée dans ma tête. Alors, lorsque je suis arrivée ici, je commençais à faire les choses de la manière dont je pensais que c'était correct. Alors, je pensais que c'était seulement, on prend ici, on met là-bas. Ok, maman était soumise. Ok, moi aussi soumise. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois apprendre à le devenir. Tu dois apprendre. Ça sera facile lorsque ton mari dit comme ça, tu te dis, ok, voilà, je dois aussi le répondre comme ça. Non, je dois être soumise ici. Tu vas comprendre que ce jour-là, la réponse de ce jour-là ne te permet pas d'être soumise. Tu vas comprendre que la réponse de ce jour-là ne te permet pas d'être en paix. Je dois lui parler aussi. Je dois lui dire ce qui monte de mon cœur aussi. Non, non, mais il ne peut pas me traiter comme ça. J'étais une princesse chez moi. Tu ne feras pas l'enfer. Dieu m'a enseigné dans ce mariage. Je viens de totaliser une année. Ça n'a pas été facile. Loin de parents. Loin de tout le monde. Il t'enseignera ses voies. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a des choses que je ne te dis pas encore. Mais lorsque le moment sera venu, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il n'a pas eu le temps de me l'enseigner avant que je ne sois ici. Je suis restée à voir la beauté du mariage de mes parents. Sans pourtant connaître le Dieu qui emmène les gens à vivre de mariages heureux. Lorsque le temps était arrivé, il a commencé à m'enseigner. Il n'y a pas de retard avec Dieu, vous le savez. Cette femme samaritaine n'a pas appris toute son identité ici depuis son jeune âge. Elle l'a appris pendant que le diable avait déjà abusé d'elle. Mais avec Dieu, tout est possible. Il peut te reprendre même de là où tu es. Il peut te transformer. Il peut te donner une nouvelle forme. Ce Dieu est capable de le faire. J'ai pleuré un jour, j'ai dit à Dieu, pourquoi est-ce que je subis des choses, moi? Je sais que tu me délivres à chaque fois. Mais d'abord, pourquoi en premier lieu je dois d'abord subir avant d'être délivré? Je te connais depuis mon enfance. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes frères, mes parents, tous sont des serviteurs de Dieu. C'est seulement moi qui fuis. Je dis à Dieu, pourquoi est-ce que ceci se passe comme ça toujours? N'est-ce pas que tu as dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet? J'étais très en colère, très en colère. Il m'a dit, Rachel, prends ta Bible. Le verset dont tu parles se trouve dans Ésaïe 54, 17.
Est-ce que tu peux le lire pour moi? Avec tous les ailes qu'il faut, j'étais en train de le lire à Dieu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je me suis arrêtée là, j'ai dit, mais c'est ça, mais pourquoi est-ce que tu permets ceci? Il m'a dit, ce verset-là ne s'arrête pas là. Termine ce verset. J'ai dit, non, mais c'est ça. Il a dit, lis-le. Et c'est la dernière partie que je ne connaissais pas. Cette dernière partie était en train de dire, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Toute arme que le diable forgera contre toi ne peut jamais réussir que lorsque tu es en communion avec Christ. Lorsque tu n'es pas appuyé sur la parole de Dieu, lorsqu'il n'est pas celui qui conduit ta vie, il est celui qui te dit par de fois tu te lamentes ou bien tu cries vers ton mari te dit, ici je veux que tu te taises, mais toi tu veux lui montrer que tu sais aussi parler. Tu n'es pas une servante de Dieu. Une servante de Dieu n'est pas seulement celle qui se tiendra ici devant nous en train de prêcher la parole de Dieu, mais une servante de Dieu c'est celle qui est en mission pour Christ. Celle qui fait ce que Dieu lui demande. J'étais du genre, quand Dieu me demande de faire quelque chose, je dis, il faut attendre encore. Je me rappelle combien de fois Papa Trésor me disait ici, maman, je vois que tu dois servir Dieu. Et j'étais en train de lui dire, le temps viendra. Et tu es encore celui qui dit que tu es en train de subir. Mais toute arme forgée là dont tu parles ne marche pas que sur les servantes de Dieu. Ceux qui écoutent Dieu. Ceux qui sont obéissants à la volonté de Dieu. Ceux qui obéissent, lorsque Dieu dit ceci, ils le font. Lorsque Dieu dit tais-toi, tu te tais. Lorsqu'il dit les gens racontent des choses sur ton nom, ne te justifie pas. Toi, tu t'en vas, tu veux te justifier. Ces armes-là t'atteindront. Lorsque le diable voudra bien pénétrer ta maison pour te détruire, il le fera. Lorsque nous disons que la femme ouvre sa porte et puis le diable vient faire de n'importe quoi, ce n'est pas seulement toi en allant s'asseyant avec des gens qui commenceront à te dire des choses. Non, on peut ouvrir la porte à l'ennemi par nos pensées. Beaucoup de choses ont commencé à traverser ma tête. Je ne vivais pas à Sioux City. Je suis venue à Sioux City après le mariage. Et lorsque je suis arrivée ici, et j'ai essayé un peu de réfléchir, j'ai essayé un peu de mettre les choses à leur place, selon moi. J'ai essayé un peu d'embêter mon mari avec plusieurs questions. J'ai essayé un peu de lui dire, cet homme a un grand cœur, tu sais. J'ai essayé de l'embêter de toutes les façons. Des fois, il était là, il me regardait comme ça. Tu vas monter, tu vas descendre. Il te regarde comme ça. Mais moi, je parle, c'est comme si je deviens une folle. Tu veux dire que I don't make sense. You don't make sense. Yeah, you don't make sense. Il te regarde comme ça. Parce qu'il a un grand cœur. Si c'était un autre, on allait aussi commencer à se battre. Si c'était aussi un autre, il n'allait pas me donner le temps de devenir cette épouse que je suis devenue. Dieu est capable de toutes choses. Pendant que je disais à Dieu que je le connaissais, cette femme samaritaine croyait aussi connaître Dieu, vous savez. Elle a parlé de Jacob. Je vais au puits de Jacob au puiser de l'eau là-bas. Qui est Jacob? C'est un personnage biblique, n'est-ce pas? Elle pensait que le fait de dire ça à Dieu, ça va bouger Jésus. Jésus va dire, oui, tu connais ma parole. Ce jour-là, Jésus lui a dit, vous savez, ce n'est pas question de venir à ce montagne ici pour prier Dieu. Il n'est pas question d'aller à Jérusalem. Jésus voulait seulement ramener l'attention de cette femme sur la personne qu'il était. Ce n'est pas par rapport à tout ce que nous apprenons. Oui, Jacob, c'est vrai. Mais est-ce que c'est que je voulais que tu apprennes de ce lieu, c'était Jacob? Ou bien le Dieu qui a emmené Jacob à vous laisser ce puits? J'ai dit à Dieu, je t'ai connu depuis mon enfance. Depuis mon jeune âge, tu me donnes des messages de gens. Quand je parle aux gens, c'est correct. Je prie, en tout cas prier, je prie. Je prie, je peux vous l'assurer. Mais comment ça ce jour-là? Dans un rêve, il m'a dit, tu ne me ressembles pas. J'ai dit, comment ça, je ne te ressemble pas? Chaque vendredi, à Kinshasa, je ne dormais pas à la maison.
tous les jours de ma vie. Je dormais à l'extérieur. Je revenais toujours chez moi le samedi matin, tous les jours de ma vie. J'ai dit, Seigneur, regarde ça, je te connais. Regarde, c'est ça. Il m'a encore dit, ouvre 1 Samuel au chapitre 2, verset 26. Il dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, Seigneur, je vois Samuel. La Bible dit ici qu'il était agréable à tes yeux. Je vois aussi Samuel. Les gens tout autour de lui étaient fiers de lui. Élie aussi, qui était son maître, était aussi fier de lui. Toi, tu étais fier de ce qu'il faisait. Et dans le verset 3.1, la Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel. Seigneur, n'est-ce pas ce que moi je suis? Je te connais, je suis né de parents chrétiens. Comment est-ce que tu es en train de me dire que moi je ne te ressemble pas et que je ne te connais pas? Il a dit 200 encore. La Bible dit que Dieu a appelé Samuel 3 fois. Mais à chaque fois que Dieu a appelé Samuel, celui-là courait vers Élie. Maître, je suis là. Et son maître était en train de lui dire, rentre, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et il repartait encore vers Élie. Maître, tu m'as appelé. Élie disait, va dormir, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il est reparti encore pour la 3e fois. Il a dit, cette fois-ci, lorsque tu rentreras, dis, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Tu sais pourquoi est-ce que Jésus l'a dit de cette façon-là? La Bible dit, c'est parce que Samuel n'avait pas encore connu son Dieu. Parce que Samuel n'avait pas encore connu la voix de Dieu. Mais la Bible a dit avant que Samuel était au service de l'Éternel, que Samuel était agréable aux yeux de l'Éternel, aux yeux de tout le monde. Dieu m'a dit, il n'est pas question d'aller prier dans des montagnes. Il n'est pas question que tu me montres combien de fois tous les vendredis tu dormais dehors. Il est question de me connaître personnellement. Il n'y a pas une vie. Tu ne peux pas te crier, dire que tu as Jésus si tu ne le connais pas personnellement. Lorsque Jésus s'est mis à révéler à cette femme ce qu'elle était, il a commencé à l'enseigner ses voies. Le verset qui vient juste après, la Bible dit, Jésus se révéla à cette femme. Écoutez ce que cette femme dit. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui a dit, c'est moi. Tu n'as pas besoin de me chercher ailleurs. Donc tout ce que tu étais en train de faire, je n'y étais pas. C'est moi maintenant. Je suis venu me révéler à toi. Tu ne peux pas nous dire que tu es servante de Dieu. Tu ne peux pas nous dire que tu es enfant de Dieu. Lorsque c'est toujours toi qui critiques les autres. Lorsque c'est toujours toi qui es, il suffit qu'un message entre là. On a parlé de quelqu'un, on a publié quelqu'un. Maman, Natine Delio, maman reçoit ceci, maman voit ceci, maman voit ceci. Non, tu ne peux pas nous dire que tu es une servante de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Lorsqu'on retrouve encore en toi les œuvres du diable. Une personne qui a réellement rencontré Christ, on le voit même dans ses actes. Lorsque tu apprends quelque chose qui arrive, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas le partager à tout le monde. Tu veux expliquer avec détail. D'ailleurs, moi, j'étais là. Ça m'est arrivé même de les voir. Tu as vu quoi? Il y a Jésus tous les jours sur ton chemin, tu ne le vois pas. Tout ce que toi, tu vois, c'est ce que les autres font. Tout ce que toi, tu vois, c'est ce que les autres font. C'est seulement ce que toi, tu sais voir. Mais il est là dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Il est là toute ta vie en train de frapper. Il a pris 3 ans pour les disciples d'aller en mission pour Christ. Depuis que tu viens à l'église, ça fait combien d'années? Depuis que tu es dans ce mariage-là, ça fait combien d'années? Tous les jours, Olobaki, Osanaki, Nini, Balobikuna, Fiwana. Jusqu'aujourd'hui, ce sont toujours les choses primaires qui vous brisent à chaque fois. Jusqu'aujourd'hui, c'est quand il parle mal que tu rentres dans ton coin, tu commences à pleurer. Jusqu'aujourd'hui, après toutes ces années, il se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui. Il veut se révéler à toi. C'est ces choses que je suis en train de dire ici. Nous n'arriverons pas à le faire de nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Il y avait des choses, je me présentais, je disais, Seigneur, je vais seulement être soumise ici. Mais par mes propres forces, ça m'arrivait quand il parle et je parle aussi. Quelqu'un était au téléphone avec moi, il me disait, il était en train de parler, il disait à quelqu'un, oh Rachel, je la connais, ça fait 15 ans que je la connais, c'est une femme soumise, elle est toujours calme, elle est douce. Je l'ai regardée, j'ai dit,
Moi, douce encore ici dans ces mariages, je ne le suis plus. Oh. Je ne le suis plus. Ici, quand il parle, je parle. Même si je ne vais pas crier, mais je parle. Il a dit, cette façon de faire, tu n'iras pas loin. Cette façon de faire ici, tu ne feras pas long feu. Vous savez, quel que soit le conseil que nos amis, que nos mamans peuvent bien nous donner, il n'est pas facile de le faire si Christ ne révèle pas cela en toi. Anne était en train de pleurer tous les jours. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et elle ne recevait pas d'enfant. Anne a reçu l'enfant parce que son identité lui a été révélée de la part de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, vous verrez que la prière de Anne a changé. Anne a commencé à dire, Seigneur, si tu donnes un fils à ton enfant. Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais ceci à ta servante. Seigneur, si tu ta servante. Seigneur, ta servante. Pourquoi? Elle a compris son identité. Il y a certaines choses dans ta vie qui te retiennent encore jusqu'aujourd'hui. Parce que tu n'as pas encore la forme de ce que tu lui demandes. Ça ne veut pas dire que tu as péché. La Bible dit dans Apocalypse, lorsque Dieu avait besoin de Jean dans une autre dimension, il lui a dit, monte ici. Est-ce que Jean était loin de la présence de Dieu? Non, Jean était dans la présence de Dieu. Je crois que c'est dans Apocalypse au chapitre 5. Il lui a dit, monte ici. Parce qu'il y a de certaines responsabilités. Il y a de certaines missions de notre vie qui demandent une autre version de nous. Et cette version de toi ne te sera révélée que dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait avec cette femme samaritaine. C'était dans sa présence. Jésus a l'habitude de voyager avec tous ses serviteurs. Mais ce jour-là, la Bible dit que ses serviteurs étaient envoyés aller acheter des vivres pour eux à manger. Et j'espère que c'est Jésus lui-même qui a fait à ce qu'il traîne. Parce que c'est jusqu'à ce que Jésus termine avec cette femme qu'on a vu les disciples de Jésus revenir. Pourquoi depuis tout ce temps il n'était pas revenu? Il pouvait aussi le faire. Parce que Jésus avait besoin d'avoir des moments d'intimité avec cette femme. Nous ne serons pas à être ce que nous sommes appelés à être si nous ne savons pas passer du temps avec ce Jésus. Bostra, je ne sais pas, j'ai appris ça dernièrement, j'étais avec maman. J'ai dit, je vois toujours les gens suivre. Il m'a dit, ça s'appelle Bostra. Je ne savais même pas. Bostra, c'est beau. That's beautiful. Les prières de WhatsApp, beautiful. Tout ça, beautiful. Mais tu ne sais aller loin si les dieux de toutes ces chaînes-là ne se révèlent pas à toi. Tu ne sauras pas faire toutes ces choses s'il ne le fait pas avec toi. Tu vas lire le verset de Psaume où la Bible dit, Seigneur, place une barrière devant ma bouche que je ne parle pas. Le jour où tu parleras, tu ne te rendras même pas compte. Si ces paroles-là ne se révèlent pas en toi, tu ne sauras pas fermer ta bouche. Lorsque la Bible parle de Géasi, avec cette femme sunamite qui avait eu un enfant et enfin cet enfant est mort. Cette femme sunamite est allée chercher Jésus. Elle est allée chercher Élisée, pardon. La Bible dit, Élisée a envoyé Géasi. Il lui a dit, va faire ceci, va faire cela, et cet enfant va ressusciter. C'est comme toi et moi. Maman t'a dit avant d'aller au mariage, tu dois respecter ton mari. Tu dois préparer pour lui. Tu dois veiller sur le sel. Tu dois veiller sur l'huile. Lorsqu'il parle, tu dois te taire. Toutes ces choses-là, nous avons appris. Mais lorsque Géasi est arrivé là où il y avait l'enfant mort, il a appliqué les mêmes choses qu'Élisée lui avait dit. Est-ce que l'enfant était ressuscité? L'enfant n'avait pas ressuscité. Les conseils, c'est bien. Mais pour avoir des bons résultats par rapport à ce qu'on nous dit, il faut en avoir la révélation. La Bible dit, lorsque Élisée s'avance vers l'enfant, la Bible dit, il a mis sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains, ses pieds sur ses pieds. J'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il fait ceci? Et il m'a dit, il ne suffit pas seulement de prendre la parole de Dieu et mettre là-bas. La parole de Dieu aura des effets dans ta vie si elle te transforme d'abord. Géasi n'a pas laissé cette parole le transformer. Il a voulu aller l'appliquer comme ça, comme si c'était de la magie. Jésus n'est pas une magie. C'est une personne réelle. Il est dans ta vie.
Il peut te conduire. Il peut te dire ici ne va pas. Il peut te dire ici tais-toi. Il peut te dire ici retiens-toi. Il peut te dire ici fais ceci. Mais si tu ne sais pas reconnaître sa voix, lorsque tu n'es pas transformé en la personne qu'il est, tu ne feras absolument rien du tout. Alors ce matin, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je sais aussi que le Dieu qui nous a appelés ici a pu prendre quelque chose à déposer dans le cœur de quelqu'un. Je ne veux pas que l'on soit encore ces mamans-là, et surtout pour nos sœurs qui sont encore très jeunes, d'aller se jeter dans les bras des hommes juste comme ça. Nous devons reconnaître notre identité. Nous sommes appelés à des grandes choses. Imagine-toi pour que Dieu fasse venir un homme sur la terre, il vient vers toi. Regarde un peu la valeur que tu as devant ses yeux. Cet homme-là qui te fait croire que la façon dont tu te comportes ici, je ne peux pas t'épouser, hein? Il n'a pas le dernier mot dans ta vie. Le Dieu qui t'a créé, il sait, il a déjà prédestiné depuis l'éternité un bon mari pour toi. Quand il te dit, je me rappelle encore dans le passé, avec la permission de mon mari, bien sûr. J'avais quelqu'un dans le passé, je dis passé. Alors, la personne voulait que je mette les collants avec les bodys. Alors, moi, dans l'éducation de ma famille, ma mère me disait, quand tu mets collant, il faut mettre un body long pour couvrir derrière. Mais ce jour-là, je viens, l'homme disait, il faut petit body pour que la hanche se voie. Ah, je dis, mais ceci est en train de transformer l'éducation de ma mère. Je dis, mais ça, c'est pas moi. Ne te laisse pas entre les mains de celui qui déforme la personne que tu es. Dieu a un projet merveilleux pour toi, jeune fille. Il est capable de te donner ce que tu as besoin. J'ai rencontré mon mari de manière miraculeuse. Je sais qu'on vous a fait croire quelque chose dans le passé. Oh, c'est parce qu'on avait fait ceci. C'est pas tout ça, c'est faux. J'ai rencontré mon mari de manière miraculeuse. J'ai la meilleure version de notre rencontre. Il est celui qui emmènera cette personne vers toi. Transforme-toi seulement. Oh non, maman, est-ce que Dieu choisit les gens, les maris et les femmes pour les gens? La Bible dit dans Psaume 84 que ceux qui s'appuient en Christ, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle ou que tu fasses un songe ou qu'un prophète vienne te dire celui-ci est ta femme ou ton mari. Lorsque tu as Christ en toi, il conduit tes pas. Nous l'avions lu ici dans Psaume 11, 3. Lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Si déjà tu t'appuies sur des choses, je dois faire ceci pour que cet homme me valide pour femme. Si les fondements sont renversés, si ton identité tu ne l'appuies pas en Christ, tu feras tout ce qu'un homme va te demander. Avant que je t'épouse, donne-moi un enfant. Avant que je t'épouse, deviens ceci. Fais pour moi cela. Tu es en train de perdre ton identité. Aujourd'hui, il est venu remettre cela dans ton cœur. Il est venu te rappeler que je t'ai connu longtemps d'avant. Anne, après avoir eu Samuel, elle a dit au chapitre 2, elle a dit, Seigneur, je me réjouis de ton salut. Mais on nous a dit que dans l'Ancien Testament, Jésus n'existait pas. Mais comment est-ce que Anne parle du salut? Parce qu'elle a rencontré Christ avant d'obtenir cet enfant. Il l'a emmené à reconnaître son identité. Il lui a emmené à reconnaître ce qu'elle est censée être, comment elle est censée faire les choses avant d'obtenir ce qu'elle attendait de la part de Dieu. Ne t'embrouille pas. Ce que tu cherches là, il te le donnera. Accomplis d'abord ta mission. Il dit dans sa parole, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous recherchons les hommes, nous recherchons les femmes, les enfants. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Il a dit, il nous sera donné lorsque nous serons en communion avec Christ. Lorsque nous serons en train d'accomplir notre mission. C'est alors que nous serons en possession des choses que nous attendons de lui. Est-ce que ce matin, tu es vraiment en train d'accomplir ta mission? On reconnaît une servante de Dieu par sa capacité à se soumettre à Dieu. En devenant obéissante. En abandonnant les mauvaises pratiques. Tu n'as plus besoin d'avoir des tensions et des estomacs qui bougent à chaque fois. Tu as besoin d'écouter Dieu.
Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de mon mari? Il t'a envoyé en mission à côté de lui. Mais jusqu'ici, est-ce que tu sais au moins si Dieu a appelé ton mari à faire quoi? Une personne qui ne sait pas connaître son identité ne sera pas en mesure de découvrir l'identité de l'autre. Dieu, tu donnes-moi les enfants. Tu ne te connais pas d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu diras à ces enfants? Qu'est-ce que tu leur diras? La Bible dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin qu'il ne s'en détourne pas quand il deviendra grand. Quelle voie de Dieu toi tu connais? Toi-même, tu ne t'es pas encore trouvé en lui. Tu vas enseigner à l'enfant quelle chose? Quelle chose? Seulement un habit sur les shops, les TikTok shops. Tu achètes ça, les longs mois n'a qu'au bête à dimanche. Est-ce que l'enfant, tu l'aides vraiment à accomplir sa mission? Est-ce que toi-même aussi tu accomplis ta mission à côté de cet homme? Est-ce que tu le fais? Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je suis née dans une église méthodiste. J'ai grandi là-bas. Et pendant que je préparais ce message et ces chants qui me revenaient, je ne sais pas chanter, les chantres peuvent déjà avancer. La chanson dit simplement Yosopona